Les problèmes de peau chez les enfants et même chez les adultes. Donc, je suis venue donner quelques petites solutions que je sais que ça va marcher. Et avant de donner les solutions, c'est-à-dire vous montrer les huiles que je veux vous conseiller, je voudrais vous rappeler que c'est dû à la sécheresse. Quand vous avez les problèmes de peau, ça veut dire que votre peau est sèche. Ça veut dire que vous n'êtes pas assez hydraté. Ça signifie que vous ne buvez pas assez d'eau ou alors vous ne donnez pas assez d'eau à l'enfant. Ça, c'est d'un. De deux, ça prouve que vous ne vous oignez pas assez. Je sais que là-bas en Afrique, comme il fait trop chaud, les gens disent, ah, il fait chaud, je ne me oigne pas. Qu'il fasse chaud ou pas, quand tu te laves, il faut te oigner. La troisième chose, c'est le type de savon que vous utilisez. Les savons qui assèchent trop la peau, là, ça cause les problèmes de peau. On parle d'eczéma. On va dire généralement la dermatite atopique. Dans ça, il y a la psoriase, il y a psoriasis, il y a l'eczéma, il y a d'autres choses, il y a d'autres conditions, d'accord, qui peuvent même aller jusqu'à aller causer des blessures et se surinfecter. Donc voilà, si vous connaissez déjà cette petite base-ci, vous allez mieux comprendre que quand je vais vous parler de celle-ci, je vais vous dire de chercher l'huile lavante. Donc c'est mieux de laver vos enfants avec l'huile lavante ou alors de vous laver avec l'huile lavante. Pourquoi? Parce qu'après lavage, cette huile, donc on parle de huile lavante, donc il faut que ça reste, votre peau reste bien hydratée et donc ça réduit les problèmes d'eczéma, de problèmes atopiques, de dermatite atopique. Et c'est aussi important de se oindre, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi la qualité de l'eau. Il y a des personnes qui sont allergiques à l'eau du forage, par exemple, qui ont les difficultés avec l'eau du robinet. Il faut peut-être faire bouillir avant de se laver avec. Donc, quelque part, identifier votre problème, que ce soit le savon, le type d'eau, le type de lait de toilette que vous utilisez. Et aussi en Afrique, il y a les laits qu'on n'utilise pas. Il y a les crèmes et les laits. Vu qu'il fait trop chaud, on n'utilise pas les crèmes parce que c'est très lourd. On ne devrait pas utiliser les crèmes parce que c'est très lourd. On devait utiliser les laits très, très légers. Donc, c'est un lait que je vais vous montrer, c'est un huile que je vais vous montrer ici ne s'applique peut-être pas en Afrique, mais je vais aussi vous parler de ce qui peut s'appliquer en Afrique. Et ça, je remercie Doctoressa Stella, la pharmacienne spécialisée en cosmétologie, avec qui je travaille au quotidien, qui, elle m'a beaucoup, elle a insisté sur cette partie-ci parce qu'elle a fait le stage au Cameroun, mais on a étudié en Italie ensemble. Donc, du coup, je lui dis merci et elle a le mérite d'une partie de cette vidéo d'ailleurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous faites le choix capital et quand vous vous lavez, il faut vous rappeler, vous ne frottez pas trop la peau, vous tamponnez. Parce que tout ça, ça agit, ça agresse la peau. Si vous agressez la peau, il y aura un problème. Maintenant, quand j'ai parlé tout à l'heure de l'eau, je n'ai pas parlé de la température de l'eau. L'eau doit être tiède au maximum ou froide. Pas trop chaude, parce que quand c'est trop chaud, ça assèche la peau. Et aussi, ça dépend de combien de fois tu te laves ou tu laves l'enfant. Si tu laves trop l'enfant, tu assèches la peau de l'enfant et donc tu lui causes ces problèmes. À moins que tu utilises cette huile lavante dont je parlais, mais comme je vous dis souvent, laver l'enfant maximum 3 fois par semaine, c'est suffisant. C'est suffisant. L'enfant n'a pas. C'est pas en lavant trop l'enfant que l'enfant sera blanche ou elle sera, je sais pas trop quoi. Et puis les parents qui vont se dire, oh, si tu allais, tu bois ton eau chaude à 50 degrés, la peau de l'enfant sera naturellement belle parce que ça passe dans le lait maternel. Et si tu es enceinte et tu bois mon eau chaude à 50 degrés, 3 litres d'eau par jour ou alors 3 tassements par jour, la peau de ton enfant sera. Je n'ai pas dit que l'enfant sera blanc, j'ai dit que ça sera donc joli à voir. Donc, trêve de bavardage, je vous montre directement. Pour les problèmes de peau, il y a le E45. On trouve ça, je crois, dans les pharmacies anglo-saxonnes. Dans les pays anglo-saxons, je ne sais pas trop quoi. Si vous avez l'opportunité, c'est très bien pour la peau. Le problème, vous voyez, c'est vide. Ça veut dire qu'on utilise chez moi. Je vous dis toujours que prends l'exemple sur moi. Ah, mes connaissances, mais je les applique pour vous, en fait. Pour que vous ayez plus confiance. Quand tu mets, il peut sembler que la peau de l'enfant n'est pas trop hydratée. Je vais dire quoi, ça semble comme si c'est blanc, même si c'est que... Donc, ça donne l'impression, surtout en hiver, comme ça, que si la peau est blanche. Donc, quelque part, on ajoute aussi souvent le Baby Johnson, qui est comme une forme de glycérine. Vous voyez, c'est fini même. On ajoute ça dedans pour faire un mix. Je ne saurais vous dire si vous devez le faire ou pas, mais vous pouvez utiliser les deux ensemble ou vous pouvez chercher une autre huile qui est bien. Seulement que cette huile-ci n'est pas seulement une huile d'hydratation, mais aussi c'est clinique, on m'a dit quoi, clinically proven. Donc, c'est comme un médicament quelque part. Non seulement il y a le E45 en crème comme ça, mais il y a le E45 aussi pour les parties. Comme dans une vidéo, je parlais de l'érythème fessier. Il y a aussi que vous pouvez appliquer le E45 sur la partie génitale de l'enfant, autour, pardon, d'où il y a l'érythème fessier, où il y a les boutons. Donc, au-delà de ça, donc, vous avez le choix entre ça ou du cray, qui est Ducray.
ou céramol. Ducré et céramol peuvent s'utiliser en Afrique. Ça, c'est Docteur Essa, c'était là qui me l'a confirmé. Peuvent s'utiliser en Afrique. Et vous achetez non seulement les laits de ça, mais aussi les huiles lavantes. C'est très bien. Je vous ai dit que je peux tout faire pour vous. Je suis en train de faire leur publicité pour rien. Ils ne m'ont pas payé. Ils ont les influenceurs, les ambassadeurs partout, mais je suis en train de leur faire leur publicité pour rien. Donc, c'est bien pour la peau, que ce soit de l'enfant, surtout quand il y a la dermatite. Mais aussi pour prévenir, toujours prévenir avant que le pire arrive. Moi, mon coup de cœur, je vais vous le montrer. Ça, le Tridème Art, c'est mon coup de cœur. C'est écrit même sur ça, c'est un traitement. Mais malheureusement, on le trouve seulement en Italie, dans les pharmacies italiennes. Vu que j'y ai vécu, j'ai étudié, donc j'achète de là-bas. Que ce soit cher, que les frais d'expédition soient chers, comment je l'achète. Vous voyez, c'est fini. Les boîtes comme ça, on en finit tout le temps. On met parce que les enfants ont les problèmes de peau atopique. Et j'ai déjà conseillé, depuis des années que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai conseillé, des parents ont trouvé leur gain. Donc, du coup, si vous avez la possibilité de vous obtenir ça, ne mettez pas tout le temps sur la peau de l'enfant. Vous pouvez avoir le lait de l'enfant. Vous gardez ça à côté, que si c'est que quelque chose arrive, vous mettez sur la peau. Vous pouvez garder ça 12 mois, dans un an. Donc, si vous avez une boîte comme ça et que la peau de l'enfant, de temps en temps, vous voyez qu'il y a les plaques qui sont en train de sortir là, l'eczéma. Vous appliquez 2, 3 jours, 4 jours, c'est fini. Vous appliquez matin, midi, soir. 2, 3 jours, 4 jours, c'est fini. C'est mon coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Mais je ne pense pas que malheureusement on puisse utiliser au Cameroun. Stella me le disait. Et que c'est trop lourd, c'est pas fait pour la température du Cameroun. Donc vous voyez que toutes choses varient aussi en fonction du temps et de la température qui fait dans chaque pays. Donc vous voyez que en termes de santé, on ne peut pas parler de ça marche chez moi, donc forcément ça va marcher chez toi. Mais on parle aussi en termes de température. Mais toutefois, j'insiste, je vous dis que ce sont des traitements, ce ne sont pas seulement des laits. Et pour finir, mettez les crèmes solaires. Moi-même à l'époque, je ne savais pas que, du moins, je n'y croyais pas. Que je disais, ah non, on a la mélanine, on n'a pas besoin, non. Mettez les crèmes solaires quand vous pouvez. Ça, c'est pour les enfants, c'est kids. Vous voyez là, c'est kids. C'est pour les enfants. Mettez les crèmes solaires. Quand vous avez fini de vous oindre, appliquez la crème solaire, gommer, du moins gommer. Appliquez correctement. Et la crème solaire est un peu difficile à s'estomper sur la peau. Donc, prenez du temps. Et que ce qui fasse soleil ou pas, même en hiver, si vous pouvez, mettre la crème solaire. Je vous donne un conseil qui est aussi difficile pour moi à appliquer de toutes les façons. Donc, je crois que je fais cette vidéo, il est 2h30 du matin. Donc, si c'est que vous pouvez m'encourager en partageant, en vous abonnant et en me disant en commentaire ce que vous avez pensé de cette magnifique vidéo, ça me plairait. Sinon, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir celle-là que j'ai citée ou celle usée la vente, allez taper les ingrédients, cherchez les similitudes dans la pharmacie où vous trouvez. Quand je conseille un truc, ça peut être localisé dans un coin, peut-être comme j'ai vécu en Italie, je vis en Irlande, donc des trucs comme ça, je connais dans la zone ou en France, mais vous pouvez trouver les mêmes produits sous d'autres noms, en fonction de la case pharmaceutique ou alors de l'industrie qui a créé. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. Oui, peu importe le pays où vous m'écoutez. On se revoit dans une autre vidéo. C'était Docteur Essa Thérèse, la daronne de la santé 3.0. Cheers!